Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues. Le 26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques marquera le début d'une grande fête populaire, célébrée dans tous les territoires, ruraux comme urbains. Tous les Français seront au rendez-vous et ils ne seront pas les seuls. Plus de 4000 athlètes paralympiques et 10 500 athlètes olympiques s'affronteront devant 4 milliards de téléspectateurs. Au-delà de son ampleur et de l'attente qu'il génère, cet événement est inédit à plus d'un titre. Il est d'abord inédit par l'immense défi que représente la cérémonie d'ouverture en plein air. Il est ensuite inédit par son exemplarité écologique, puisque nous accueillerons les premiers Jeux alignés sur les objectifs de l'accord de Paris. Cet événement est enfin inédit par son exemplarité en matière de parité et d'inclusion. Déjà, en 1924, les Jeux de Paris marquaient l'histoire en ouvrant pour la première fois les portes aux athlètes féminines. 100 ans plus tard, la France se démarque encore en organisant les premiers Jeux strictement paritaires. Je souhaite également faire un clin d'œil aux Priges, nos deux mascottes. Par ces ajustements techniques, nous rendons notre droit conforme. Pour la première fois, les mascottes olympiques et paralympiques sont identiques, avec une prothèse visible pour la seconde. Malgré les apparences, cela n'a rien d'anodin. Nous aurons beaucoup de joie et d'émotion à accueillir pour la première fois aussi en France ces Jeux et à admirer les athlètes concourir au Grand Palais pour l'escrime fauteuil, au Château de Versailles pour les épreuves de para-équitation ou encore au Champ de Mars pour le rugby fauteuil. En amont des Jeux, ce texte propose de nouvelles dispositions en matière de lutte contre le dopage, de sécurité, d'adaptation à l'outre-mer, ainsi que des mesures sanitaires. Par ces ajustements techniques, nous rendons notre droit conforme aux exigences du Comité international olympique. Les apports du Sénat vont dans le bon sens et permettent d'apporter quelques précisions nécessaires. Nous pouvons nous en féliciter. Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Sénat a favorisé la collaboration avec l'Agence française de lutte contre le dopage et de la cellule de renseignement financier nationale. Nous avons aussi pérennisé la possibilité de procéder à des tests génétiques. C'est une bonne chose, car nous devons adapter nos méthodes de détection aux pratiques dopantes qui rivalisent d'innovation. Ainsi, nous identifierons pleinement et plus facilement ceux qui oseraient briser le serment olympique. Le Sénat a voté plusieurs mesures de simplification. Parmi elles, nous avons facilité l'accès aux autorisations de stationnement spécifiques pour les taxis aux abords des endroits des Jeux olympiques. Il est essentiel également d'être particulièrement exigeant sur la question d'accessibilité aux équipements et aux épreuves. Le Sénat a également simplifié cette procédure permettant de déroger au repos dominical. Cette adaptation temporaire au droit du travail permettra aux commerces concernés de bénéficier pleinement de l'afflux des visiteurs. Durant les prochains mois, la France va accueillir plusieurs événements de grande ampleur. Ces Jeux, bien sûr, olympiques et paralympiques, sont parmi les plus regardés. Pour l'image de notre pays, mais aussi et surtout pour nos concitoyens et pour les visiteurs, nous devons assurer qu'ils se déroulent en toute sécurité. Nos forces de l'ordre sont pleinement mobilisées dans la préparation de ces Jeux. Elles auront besoin de renforts. La sécurité privée constituera à cet égard un atout précieux. En plus d'effectifs suffisants, il nous semble nécessaire que ceux qui nous protègent puissent employer les meilleurs outils. Le traitement algorithmique et de la vidéoprotection a suscité beaucoup de débats. Nous pensons qu'il constitue une avancée majeure pour la détection des troubles à l'ordre public, que ce soit des mouvements de foule ou des menaces terroristes. Comme toute technologie, il est néanmoins nécessaire d'encadrer strictement son utilisation pour protéger au mieux les libertés individuelles de nos concitoyens. Nous nous félicitons que la CNIL soit étroitement associée à son développement.
Vous me servez. Par ailleurs, le texte renforce également les sanctions concernant les intrusions dans les stades. Nous saluons ces mesures. Il faut cesser d'instrumentaliser le sport à des fins politiques. C'est un espace de rassemblement où il faut mettre en avant ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous divise. Pour ces différentes raisons, la modification au Sénat de l'intitulé du texte, désormais plus ouvert, permet de rendre compte de la diversité des dispositions prévues pour permettre aux Jeux de se dérouler dans de très bonnes conditions. Enfin, si les Jeux en eux-mêmes représentent un événement majeur que nous sommes fiers d'accueillir, il est essentiel de préparer la suite. La politique d'héritage et sa durabilité dans le temps sont essentielles. En effet, quelle meilleure occasion que ces Jeux pour faire de la France une nation sportive. Il a été rappelé, Madame la Ministre, que l'activité physique et sportive a été érigée en grande cause nationale en 2024. J'en suis heureux. Pour nos jeunes, pour qui l'augmentation du temps dédié au sport dans les écoles primaires et les collèges, mais aussi pour la condition du passeport, sont d'excellentes nouvelles. Également heureux pour nos moins jeunes, si j'ose dire, car nous connaissons les vertus de la pratique sportive pour la santé. En 2024, la France avait déjà remporté 38 médailles, dont 13 en or. En 2024, nous sommes certains que nos athlètes olympiques et paralympiques représenteront fièrement nos couleurs. C'est avec confiance que nous pouvons leur adresser nos encouragements pour les derniers mois de préparation. Les Jeux olympiques ne sont pas seulement des compétitions sportives, ce sont aussi des temps de fraternité, d'échange et de découverte, des temps d'émerveillement aussi. Nous devons relever ce défi ensemble. Aussi, les groupes d'importants votera ce texte et appelle à la mobilisation de tous pour célébrer ensemble le sport, ses valeurs et ses adeptes dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Merci mon cher collègue. La parole